Nous voici maintenant à Vieilleville-sous-les-Côtes, joli village situé au pied des Côtes de Meuxes, situé aussi au pied d'une colline au sommet de laquelle on pense qu'il se trouvait dans un lointain passé à la protohistoire, c'est-à-dire à l'âge des métaux, une sorte de camp fortifié occupé par les Celtes donc. Vieilleville-sous-les-Côtes, c'est un très joli village qu'il faut prendre le temps d'observer, dans lequel il faut flâner puisqu'en effet on y trouve un patrimoine pour le moins remarquable, patrimoine rural bien sûr, avec des maisons de laboureurs reconnaissables à l'opulence de leur façade, à la grande porte de grange bien sûr. On trouve également des maisons de vignerons qui sont reconnaissables par leur porte de cave. Et puis les maisons de manouvriers. Les manouvriers, c'était des paysans qui se louaient à la journée en fonction des travaux agricoles. Vieilleville-sous-les-Côtes, c'est aussi un patrimoine lié à l'eau. On trouve deux lavoirs identiques en haut et en bas du village, avec un ruisseau qui a structuré, pour ainsi dire, la topographie même du village de Vieilleville, ruisseau qui sera dompté, canalisé après une épidémie de choléra qui fera une centaine de morts en 1854. Dans ce patrimoine lié à l'eau, il faut également citer les 109 puits dénombrés au début du XXe siècle et qui se situaient aussi bien dans les maisons que dans le village. Alors, je vous parle d'un lavoir, on est ici juste à côté du lavoir du bas du village, lavoir Halle, pourrait-on dire, à côté duquel se trouve également le guéouard. Alors le guéouard en Lorraine, c'est une espèce de grande mare dans laquelle on avait coutume de laisser les chevaux se délasser après une journée de labour. Ils venaient un petit peu patauger, faire des rondes dans les guéouards. Donc un patrimoine qu'il faut prendre le temps de découvrir au même titre que le cimetière militaire allemand, puisque Vieilleville-sous-les-Côtes, pendant la Première Guerre mondiale, va servir de lieu de repos et de convalescence aux soldats allemands qui se battent sur le front du saillant de Saint-Miel. Vieilleville-sous-les-Côtes, c'est aussi un observatoire qu'il faut prendre le temps d'aller découvrir sur le plateau. Plusieurs manifestations, d'ailleurs, en lien avec les constellations, les planètes et les étoiles, permettent de découvrir ce lieu insolite qui abrite d'ailleurs le plus grand télescope du nord-est de la France. Voilà, n'hésitez pas à flâner dans les rues de Vieilleville-sous-les-Côtes, à découvrir les marchés paysans qui animent également le secteur, le domaine de l'aumônière qui produit un vin savoureux à consommer avec modération bien sûr. Bref, il y a énormément de belles choses à découvrir à Vieilleville.